Pour commencer cette émission, je vous invite à découvrir un jeune Camerounais qui a un incroyable talent et qui fait ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Son talent s'exprime à travers des fresques murales, des tableaux de peinture, mais également des portraits de personnalités qu'il réalise. Jules Ricky Sofongan est notre invité de la rubrique Initiative et nous allons voir à travers son entreprise de Solution Design comment il transmet son talent à d'autres jeunes Camerounais. Suivons attentivement. Bonjour, je suis Jules Ricky Sofongan, plasticien designer, directeur des ateliers Solution Design. Bien vouloir monsieur pour la visite. Donc nous avons ici un membre du personnel qui est en même temps un stagiaire chez moi. Il s'appelle Jordan. C'est le spécialiste du mélange des couleurs. C'est un passionné d'art plastique et de dessin. Il est arrivé dans mes bureaux il y a 2 ans déjà. Nous avons ici des espaces de rangement pour le matériel, des peintures à huile, des peintures à eau. Bref, plusieurs médiums qui me permettent, n'est-ce pas, d'inculquer des valeurs à ces enfants-là et de pouvoir me déployer sur le terrain. Nous avons ici le petit Junior qui est arrivé ici dans mes ateliers il y a 2 ans déjà. Celui qui me prépare les toiles ici pour les tableaux. J'ai cette passion pour le dessin depuis ma tendre enfance, depuis la maternelle d'ailleurs. Je pense que je suis né avec ça. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai eu le temps de peaufiner. Et par rapport aux expériences que j'ai eues avec d'autres aînés et tout, les échanges et tout, ça m'a permis de pouvoir avancer et d'arriver à ça. Que vous soyez architecte, que vous soyez plasticien, que vous soyez styliste et tout, la base c'est le dessin. Je suis en réalité un artiste qui ne s'interdit rien. J'aime expérimenter, j'aime beaucoup les échanges et je pense que quand on a la bonne base plastique pour faire un certain nombre de choses, il faut essayer. Ce que je recherche, c'est quoi? Disons que la recherche, c'est quelque chose d'assez complexe dans le domaine des arts plastiques. Parce que si vous commencez à chercher quelque chose de précis, c'est la mort de l'art en fait. C'est cette incertitude-là qui fait que parfois, on veut creuser la chose. On veut creuser, on veut travailler. Maintenant, on a cette appréciation qui nous vient de l'extérieur. On a des gens qui disent, bon voilà, j'aime ça, je souhaiterais avoir telle chose dans tel type orienté dans tel genre et tout. Maintenant, c'est à nous de savoir comment organiser la chose plastiquement parlant pour satisfaire le client que nous avons devant nous. Nous sommes au complexe scolaire Les Goélands. J'ai réalisé une fresque ici, rendant hommage à la fondatrice décédée il y a 2 ans déjà. Vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'elle est aussi jeune, ça c'est sûr. Parce que j'ai utilisé une photo de ses 24 ans. Vous savez, une œuvre n'est jamais vraiment achevée, malgré le fait que j'ai signé. Il a fallu que je revienne un peu sur les lieux pour revoir. Et je fais toujours ça. Repasser toujours devant mon travail, surtout quand c'est des fresques murales comme ça et tout. De repasser pour voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux ajouter avec le temps, ou alors quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on recherche la perfection même si on ne l'atteint pas. Et on cherche toujours et puis voilà. Donc je suis venu ajouter un petit quelque chose au niveau de son oreille et des pupilles de ses yeux là. Solution Design, c'est également un lieu de formation. Parce que vous avez ici des jeunes qui viennent, qui sont à la base, qui ont à la base déjà des prérequis, mais qui viennent se perfectionner. C'est d'abord une passion. Parce qu'il est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent en se disant, bon, voilà, au premier coup de pinceau, voilà, on se fait de l'argent, machin et tout. C'est un travail énorme. Le bagage que j'ai derrière moi, vraiment, il est impressionnant pour pouvoir arriver à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Quand je dis Solution Design, c'est SO, S-O-H, trait d'union, Lution Design. Donc ça se dit en un mot Solution Design. En fait, j'estime que je suis la solution à tous les problèmes d'ordre artistique, décoratif et tout le reste. Allez-y, montrez-nous votre incroyable talent, monsieur. Cette étape de ma vie,
Elle part de quoi? Elle part d'un casting qui, n'est-ce pas, a été lancé par Nescafé, bon, sans publicité, qui parrainait l'événement L'Afrique a un incroyable talent. Donc on a fait un casting au complexe scolaire La Gaîté. Alors, sur plus de 4000 candidats, j'ai été appelé un de ces quatre, mais on me dit, bon voilà, vous avez été sélectionné pour participer à l'émission L'Afrique a un incroyable talent en Côte d'Ivoire. En 2011, lorsque Fally Ipupa arrive au Cameroun, lors de son concert au Palais des Sports, je fais cette démarche de rencontrer les organisateurs de son concert. Et je leur dis, bon écoutez, moi je veux un échange de services. Je vais m'offrir la plateforme de ce concert-là pour présenter le travail de plasticien que je fais en faisant une performance artistique pour Fally Ipupa pendant son concert. Et moi, je rehausse l'image de votre concert. Donc, ils acceptent finalement et je réalise ce portrait-là. Donc, avant d'arriver à l'Afrique a un incroyable talent, c'est vrai, il n'avait pas gardé forcément mon visage dans sa tête, mais il savait qu'il y a quelqu'un qui lui a réalisé un truc à Yaoundé quelques années avant. C'est vrai qu'avant de partir en Côte d'Ivoire, j'ai eu le temps quand même de travailler. Mais c'est pas évident de travailler un visage de mémoire. C'est pas évident. Parce que généralement, les portraits comme ceux que je suis en train de réaliser, je pars quand même d'une photo. Et tout que j'ai devant moi, j'essaie de saisir les traits de caractère du visage. Je laisse fixer sur ma toile et puis je commence à peindre. Mais avoir le visage que quelqu'un dans la tête qu'on peut peindre de façon spontanée en 2 minutes, c'est vraiment pas évident. Très bien. Merci. Bravo. Moi, j'ai aimé le fait que vous avez commencé le tableau, on n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. La surprise, c'est quand vous avez fini, que vous avez tourné le tableau. C'est un trait de génie, c'est génial. Merci beaucoup d'être venu, Vastan. Merci. Et je remercie vraiment le concept parce que c'est une véritable opportunité. Ça a permis justement au monde entier de pouvoir voir ce que je suis capable de faire, quoi. C'est très difficile. Après avoir été à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo, parce qu'après mon BEPC, j'ai fait le concours pour entrer à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. Je sors donc de là avec un baccalauréat artistique, option peinture. Donc maintenant je vais à l'université, je continue en histoire de l'art. En même temps, il faut se frotter au monde de l'art, quoi, en parallèle. Donc du coup, vous avez des gens, des aînés, certains vous tirent la main, certains vous repoussent, parce que vous n'êtes pas accepté de tout le monde de toute façon. Donc maintenant, c'est à vous, c'est votre capacité à foncer qui va faire que vous vous détachez et puis vous attendez vos objectifs, quoi. Donc, les attentes sont nombreuses. De savoir qu'il y a des gens comme moi capables d'inculquer des valeurs artistiques à plein de jeunes et qui demandent du soutien. Le soutien n'est pas que financier. Les gens pensent toujours aux finances, mais simplement se greffer aux différents événements, par exemple, que des artistes comme moi peuvent organiser, en les accompagnant. Parce que l'accompagnement, c'est même mettre la logistique à la portée peut-être d'un artiste qui fait un événement. L'accompagnement, c'est offrir par exemple une salle d'exposition à un artiste qui a un projet d'exposition. C'est ça l'accompagnement aussi. Ben écoutez, vis-à-vis de mes clients, je leur demande simplement de continuer d'apprécier le travail que je fais. Et j'ose croire que mon travail il est évolutif, comme tout travail en général technique. À partir du moment où vous travaillez tous les jours, c'est évolutif. J'espère les amener encore dans d'autres nuages artistiques qui feront qu'ils perdront la tête, quoi. À court terme, je suis en train de préparer une exposition pour les 10 ans des droits de l'homme parce que j'estime que le monde est assez pourri comme ça et ce sera ma façon à moi de dénoncer un certain nombre de choses à travers mes toiles. Donc le lieu n'est pas encore fixé. Maintenant, en tant que formateur, mon souhait dans le futur, c'est de pouvoir former pas mal de jeunes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Nous sommes une population grandissante et que la tranche de la jeunesse aujourd'hui, tout le monde ne pourra pas entrer dans la fonction publique, tout le monde ne pourra pas être journaliste, tout le monde ne pourra pas être, je ne sais pas trop. Le constat que je fais est le suivant, c'est que beaucoup de jeunes ne croient pas véritablement en ce qu'ils sont capables de faire. Et je pense qu'il faudrait aussi que certains jeunes arrêtent de penser qu'il est plus important d'avoir une cuvette de Grand Guinness devant soi que d'avoir une cuvette de pinceau, par exemple. Je leur demande simplement de venir à moi, chez Solutions Design, de venir prendre un peu plus de valeur artistique pour pouvoir avancer, quoi.